Seigneur, nous te rendons grâce. Papa, nous t'élevons pour ton amour incomparable. Tout ce que tu fais dans nos vies, l'honneur et le privilège que tu nous accordes dépasse notre entendement, Seigneur. À chaque instant, Seigneur, quand on s'attend à quelque chose, tu en fais toujours plus, Seigneur. Tu es tellement grand, tu es tellement élevé, Seigneur. Et c'est pourquoi, Seigneur, durant cette matinée, nous nous joignons ensemble comme une famille, Seigneur, pour te glorifier, pour t'élever, Seigneur, pour dire que tu es saint, saint, saint. Sois glorifié, Père. Sois exalté, mon Dieu. Merci pour ce privilège que tu nous as accordé d'être tes enfants. Merci pour ton amour et tes yeux d'amour avec lesquels tu nous regardes, Seigneur. Parce que quand tu me regardes, parce que quand tu regardes mon frère, Seigneur, tu ne regardes pas nos compétences, ni nos capacités, ni nos faiblesses. Mais quand tu nous regardes avec des yeux d'amour qui voient autre chose, Seigneur. Tu ne vois pas ce que les hommes voient. Tu ne vois même pas ce que nous-mêmes nous voyons de nous-mêmes. Mais toi, tu nous regardes toujours différemment, Seigneur. Tu vois au-delà de nos yeux. Tu vois au-delà de nos compétences. Tu vois au-delà de nos faiblesses. Et malgré tout ce que nous sommes, Seigneur, tu nous aimes d'un amour sans pareil. Et c'est toi qui viens encore une fois nous fortifier, Père. C'est pourquoi je te lève, c'est pourquoi je te loue, c'est pourquoi je t'adore, Seigneur. Père, durant cette matinée, nous nous attendons à toi. Personnellement, Seigneur, je m'attends à être touché par toi. Je m'attends encore une fois, Seigneur, à recevoir quelque chose de toi. Je m'attends, Seigneur, à profiter au maximum de la bonté et des bontés que tu as renouvelées pour cette journée, Seigneur, en ne voulant rien rater, Seigneur. Merci pour ce que tu vas faire et merci pour ta parole qui sera esprit et vie dans ma vie et dans la vie de mes frères. Amen. Bien-aimés, nous allons lire dans l'épître de l'apôtre Paul aux Éphésiens, le premier verset, le verset 13 et 14. L'épître de l'apôtre Paul aux Éphésiens, le premier chapitre, versets 13 et 14. Je lis la version seconde qui dit ceci. En lui, vous aussi, après avoir entendu la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Amen. Je vais lire encore la même portion d'écriture dans la version Semeur qui dit ceci. Et en Christ, vous aussi, vous avez entendu le message de vérité. Cet évangile qui vous apportait le salut, oui, c'est aussi en Christ que vous qui avez cru, vous avez obtenu de Dieu le Saint-Esprit qu'il avait promis et par lequel il vous a marqué de son sceau, en signe que vous lui appartenez. Cet esprit constitue l'acompte de notre héritage en attendant la délivrance du peuple de Dieu, du peuple que Dieu s'est acquis. Ainsi, tout aboutit à célébrer sa gloire. Amen. Mes frères, si la plupart des fois je lis une ou deux versions, c'est parce que je fais plus confiance à la parole de Dieu qu'aux commentaires qui peuvent venir. Je sais que les commentaires qui peuvent venir sont inspirés du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous parle. Mais je fais encore plus confiance d'abord à la parole de Dieu. C'est la raison pour laquelle j'aime beaucoup lire 2 ou 3 versions. Parce que je sais qu'en lisant juste ainsi, chacun reçoit déjà ce que Dieu voulait lui dire. Notre message durant cette matinée est celle-ci.
c'est un message de réconfort, c'est un message de prise de conscience, c'est un message de rappel pour ceux qui avaient déjà oublié. Ou c'est un message de révélation pour ceux qui ne le savaient pas aussi. Bien-aimés, l'apôtre Paul, en écrivant à l'église d'Éphèse, parmi les premières choses qu'il voulait que cette église, qu'elle puisse savoir, il voulait que cette église puisse savoir que en Christ, nous avons été bénis. En Christ, nous avons eu la rédemption de nos fautes. En Christ, nous avons été mis à part par Dieu. En Christ, nous sommes devenus des enfants des dieux. Dieu nous a adoptés. Et en Christ, c'est grâce à Christ, c'est grâce à l'évangile de Christ que nous avons cru en lui. Et après avoir cru, c'est en Christ que Dieu nous a donné son Saint-Esprit et il nous a scellés par son sceau au travers le Saint-Esprit qu'il nous a donné. Bien-aimé, je ne sais pas si tu fais partie de ceux-là qui ne le savaient pas, ou tu fais partie de ceux-là qui le savaient mais qui ont oublié, ou de ceux-là qui le savaient mais qui doivent encore une fois être réconfortés afin qu'ils puissent persévérer. Le message de cette matinée est que, bien-aimé, on appartient à Dieu. On appartient à une autre personne, si je peux le dire ainsi. Depuis que tu es né, tu appartenais à tes parents. Puis, petit à petit, tu as commencé à appartenir à une famille élargie. Par après, à une société. Et je ne sais pas, peut-être à une association, à une communauté, ou à un corps académique, je ne sais pas, ou à un groupe, je ne sais pas. Mais laisse-moi te dire que si tu as cru en Christ, si réellement tu as cru en Christ et que tu as reçu le Saint-Esprit, alors Dieu, au travers de ce Saint-Esprit était comme la personne du Saint-Esprit était comme le sceau que Dieu est venu placer dans nos vies. Et ce sceau, c'est pour dire que nous lui appartenons désormais. Parce que avant, à l'époque de l'apôtre Paul, pour marquer qu'un esclave, pour marquer qu'une marchandise avait changé de propriétaire, il fallait un sceau. Et le sceau que Dieu a placé en nous, c'est le Saint-Esprit qu'il nous a donné. Du coup, on n'appartient plus à ce monde. Bien-aimé, je suis en train de te dire que tu n'appartiens plus à ta famille. Tu n'appartiens plus à ce monde, tu appartiens à une autre personne. Et si tu prends conscience de cela, c'est-à-dire que tu dois commencer maintenant à te comporter différemment. Tu dois commencer à te comporter différemment. Tu dois commencer à te comporter différemment. Bien-aimé, quand on change de propriétaire, quand on change d'école, quand on change d'institution, on réglemente notre comportement par rapport à cette nouvelle société, par rapport à cette nouvelle communauté. Bien aimé, mais le problème est que la plupart de fois, Dieu nous scelle de son sceau, mais nous refusons ce sceau là-bas. Il nous dit que vous m'appartenez désormais, mais on veut juste l'appartenir dans la bouche, mais nos comportements, nos pensées et tout ce qui suit restent les mêmes. Nous continuons toujours à vouloir appartenir à notre ancien propriétaire. Bien-aimés, nous devons faire un choix. Soit nous appartenons à Dieu, soit nous n'appartenons pas à Dieu. Parce que si nous appartenons à Dieu, c'est-à-dire qu'on doit aussi se comporter comme des gens qui appartiennent à Dieu. Et on ne doit pas avoir envie, ou du moins, on ne doit pas désirer ou convoiter les choses que d'autres personnes qui appartiennent à ce monde font. Nous avons aussi nos choses que c'est parce qu'ils ne le savent pas, c'est parce qu'ils n'ont jamais goûté à ça. Mais nous qui ont ou qui pouvons goûter à ça, bien aimé, je te prie juste de prendre plaisir à goûter aux choses de Dieu. Et tu verras qu'il n'y a rien de comparable au Saint-Esprit. Il n'y a rien de comparable
à tout ce que Dieu met à notre disposition. Il n'y a rien de comparable à la paix que Dieu donne. Il n'y a rien de comparable à la joie que Dieu donne. Il n'y a rien de comparable à la tranquillité, au calme que Dieu donne. Bien-aimé, le message de cette matinée était juste celui-ci. Juste te rappeler, juste te réconforter, juste te révéler que tu n'appartiens plus à ce monde. Et du coup, prends un moment de méditation, juste 1 minute ou 2 minutes. Commence à te poser les bonnes questions en te disant, est-ce que je me comporte comme quelqu'un qui appartient à Dieu? Ou en moi, il y a encore des comportements, des habitudes que j'avais quand j'appartenais encore à ce monde. Et si tu ne sais pas faire la part des choses, si tu ne sais pas vraiment savoir si tu ne sais pas te situer, c'est-à-dire que tu dois te poser la bonne question, est-ce que réellement j'ai reçu ce saut là-bas? Quand on reçoit ce saut là-bas, c'est comme un déclic et automatiquement tout change dans notre vie. Tout change dans notre vie. Ce n'est pas un processus, mais c'est un tout à coup. C'est quelque chose qui s'est produit immédiatement. Je ne sais pas pour toi, mais moi je désire encore plus à aspirer aux choses célestes. J'aspire encore plus à me comporter davantage comme quelqu'un qui n'appartient plus à ce monde. Chaque jour, j'essaye de voir, est-ce que je suis différent de ce monde? Et je n'ai pas peur et je n'ai pas honte quand les gens me pointent du doigt pour me dire que comment toi tu te comportes, tu es différent. Oui, en moi je dis que je suis différent et je leur dis que je suis différent parce que oui, je n'appartiens pas. Nous n'avons pas le même propriétaire. Le propriétaire que nous avons, c'est le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, qui a prévu pour nous la vie éternelle et qui est en train d'apprêter des bonnes choses pour nous. Eux, ils n'ont même pas de propriétaire. Eux, leur propriétaire, c'est ce monde. Et leur propriétaire a une fin et eux aussi auront une fin. Père, merci pour ta parole. Merci parce que tu es en train de faire une œuvre merveilleuse au milieu de nous. Tu es en train d'apporter une transformation immense au-delà de notre imagination au milieu de nous. Merci pour cette nouvelle saison dans la vie de mon frère. Merci pour cette nouvelle décision qui est en train d'être prise. Merci pour ce que tu es en train de faire dans ma vie. Merci pour cette prise de conscience, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cette révélation. Merci pour ce rappel. Merci pour cette nouvelle saison qui est en train de s'ouvrir dans la vie de mon frère. Papa, je prie pour mon frère de continuer à le fortifier. Dans la décision qu'il est en train de prendre, c'est toi qui nous fortifies, viens le fortifier. Quand il se demande comment est-ce qu'il va faire, comment est-ce qu'il va se comporter, qu'il sache que ce qui compte et ce qui a de plus d'importance, c'est être auprès de toi. Ça fait en sorte qu'il puisse savoir, Seigneur, ce qui est vraiment important. Qu'il y ait une prise de conscience, Seigneur, et que les écailles tombent. Je te prie par le nom de Jésus. Ô cher Saint-Esprit, fortifie-nous. Ô cher Saint-Esprit, agis au milieu de nous. Ô cher Saint-Esprit, manifeste-toi au milieu de nous. Manifeste-toi au milieu de nous. Qu'il y ait un déclic dans la vie de la famille chrétienne. Qu'il y ait un déclic dans la famille de mes frères, qu'il y ait un déclic dans leur vie. Père, que ça soit palpable et évident, que ça soit vu de tous, parce que la lumière, elle est vue de tous. La lumière, elle est vue de tous. Merci pour ce que tu es en train de faire. Merci pour ce que tu vas continuer à faire, parce que chaque jour, tu nous amènes de gloire en gloire. Merci pour cette gloire d'aujourd'hui. Merci pour cette journée. Merci parce que, Papa, tu vas continuer encore une fois à te révéler puissamment à nous tout au long de cette journée. Merci pour ce que tu vas faire. Nous te prions juste que nous soyons sensibles à toi, Seigneur. Bénis cette journée, bénis mon frère, précède-nous dans nos pas, par le nom de Jésus.
Sois loué, Père. Nous t'aimons. Et apprends-nous à t'aimer exactement comme il faut. Amen. Bonne journée, mes frères.